La sagesse de la voix infinie. Commencez votre vie spirituelle par la compréhension que tous les conflits doivent être réglés au-dedans de votre conscience. Il n'y a jamais de conflit avec une personne ou une condition, mais plutôt un concept erroné entretenu mentalement au sujet d'une personne, d'une chose, d'une circonstance ou d'une condition. Par conséquent, faites la correction en vous-même au lieu d'essayer de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit de l'extérieur. Reconnaissez Dieu comme la substance, la loi, la cause et l'activité de tout ce qui est. Et abstenez-vous aussitôt de vous ingérer physiquement ou mentalement à l'extérieur. Rentrez au-dedans de vous-même et là, résolvez toutes les apparences. Quand vous vivez depuis le centre de l'être, vous n'êtes pas atteint par les pensées, les opinions, les lois et les théories du monde. Rien n'agit sur vous parce que vous ne réagissez pas au monde des apparences. Dans la vie spirituelle, vous ne placez pas d'étiquette sur le monde. Vous ne jugez pas quelqu'un bon ou mauvais, malade ou bien portant, riche ou pauvre. Alors que les apparences peuvent manifester l'harmonie ou la discorde, en ne jugeant pas, vous connaissez simplement EST et vous laissez ce qui est vraiment se définir soi-même. Vivre spirituellement, c'est savoir que tout est. Alors, ne nommez pas, n'étiquetez pas, ne définissez pas et ne jugez ce qui est. Soyez satisfait de connaître EST et laissez ce qui est vous révéler son être, sa nature et son caractère. La prière est la vision intérieure de l'harmonie. Cette vision s'obtient en abandonnant le désir de changer ou d'améliorer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dans la prière, ne recherchez jamais quoi que ce soit ou une quelconque condition. Laissez l'harmonie se définir et se révéler elle-même. Que votre prière soit de laisser le EST apparaître. La prière est une prise de conscience de ce qui est en le voyant, non pas en le rendant ainsi. Prier, c'est devenir conscient de l'harmonie sans effort mental de votre part. La prière est l'absence de désir dans la reconnaissance de EST. La sagesse spirituelle révèle la profonde, fraîche et claire fontaine de contentement au-dedans de vous par votre reconnaissance de EST. Assurez-vous que votre prière n'est pas une tentative d'influencer Dieu. Assurez-vous que votre prière n'est pas un désir d'améliorer l'univers de Dieu. Soyez en paix, Dieu est. Reposez-vous dans la profonde et claire fontaine de contentement au-dedans de vous. La paix est déjà. N'ayez pas de désir dans le monde, que la grâce de Dieu suffise. Il n'y a pas de pouvoir de mal extérieur à vous-même. Les discordes n'ont pas d'existence extérieure. Résolvez-les au-dedans de votre propre conscience. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Somme 2, verset 1er. Il y a en l'homme une perspicacité qui voit à travers toutes les apparences. Soyez en paix. La vision de Daniel a révélé les 4 règnes temporels détruits par une pierre détachée sans le secours d'aucune main. En voyant cette pierre détachée de la montagne sans aucune main, vous observerez que cette pierre est la parole.
La conscience, la perception de et est la pierre qui surmonte sans force ni puissance, mais par la grâce de et. Soyez en paix. Et seul vient à bout du monde. L'eau claire et fraîche de la fontaine de contentement au-dedans vous rafraîchit par l'assurance que la joie est déjà paix, sois tranquille. Apportez vos discordes dans la fontaine de contentement, lavez-les, et voici qu'apparaît la grâce de Dieu. Je vous donne ma paix, n'ayez pas peur, c'est je. Il n'y a aucune limitation extérieure à vous-même. Soyez libre, soyez satisfait de ce qui est. Demeurez dans le profond puits de contentement. Je suis, c'est. Si vous pouviez découvrir une forme de prière, de méditation ou de pensée qui guérissent, enrichissent ou bénissent, vous auriez un effet devenu Dieu. Impossible. Seul Dieu est Dieu. Si vous pouviez trouver quelque chose ou quelque pensée à laquelle vous accrochez, même alors, un effet serait Dieu. Impossible. Il est impossible de réaliser Dieu aussi longtemps que l'on a à l'esprit un but ou objet autre que de réaliser Dieu. Il est impossible d'obtenir quoi que ce soit par Dieu aussi longtemps que l'on a un désir de l'obtenir. Dieu est un Dieu jaloux. Ne cherchez pas Dieu dans le domaine de la pensée ou de la chose. Tout ce qui peut être connu est un effet. Jamais Dieu. Cessez d'essayer. Les hommes, jugeant selon les normes humaines, se plaignent que la prière n'est pas exaucée. Pour bénéficier de la prière, il faut abandonner tous les concepts personnels de bien. N'essayez pas de faire entrer la prière exaucée dans le moule du désir humain. La vérité est infinie. C'est pourquoi la vérité ne peut pas être connue en termes limités. Allez à Dieu comme un vaisseau vide, désirant l'accomplissement selon la manière et la mesure de Dieu. Dieu n'est pas dans la scène humaine. Si vous étiez conscient de la signification de cette déclaration, vous pourriez déposer votre vie et la reprendre à volonté. La vie n'est pas à la merci de la matière. Dieu n'est pas un pouvoir. Lorsque vous atteignez le centre de la conscience, vous trouvez une tranquillité parfaite, une source profonde de silence. Il n'est pas un pouvoir, puisqu'il n'y a rien sur quoi il est un pouvoir à exercer. Il est simplement. Parvenir à une prise de conscience de Dieu ne produit pas l'harmonie. La présence de Dieu est l'harmonie. La seule erreur est le sentiment d'absence de Dieu. La perception consciente de Dieu ne dissipe pas l'erreur. Dieu soi-même est la seule harmonie. Personne ne peut révéler Dieu à un autre, mais en lui révélant la nature de la prière, nous le mettons en position de recevoir l'expérience Dieu. L'expérience Dieu ne peut venir que par la compréhension correcte de la prière, puisque la prière est le point de contact avec Dieu. La prière est la venue de la prise de conscience de Dieu. La prière est la préparation de la conscience à l'expérience Dieu. Cherchez à être guidé par Dieu à cette étape de votre développement crée un sentiment de séparation de Dieu. Cela procure un sentiment qu'il y a Dieu et quelqu'un ayant besoin d'aide, de direction ou de sagesse. En fait, il vous faut laisser Dieu être votre vie. Alors, il vit, agit, accomplit et est votre être même.
Dans nos débuts en méditation, nous contemplions Dieu, réfléchissant aux qualités et à la nature de Dieu comme nous le comprenions. En nous élevant plus haut dans la conscience, nous avons appris que toute idée de Dieu que nous pouvions entretenir n'était pas Dieu lui-même, mais n'était qu'un concept de Dieu. Ainsi, nous sommes entrés dans la tranquillité d'esprit qui conduit au silence profond de ma paix, et nous avons fait l'expérience de Dieu. Dans nos débuts, en tant qu'étudiants, nous cherchions Dieu ou la vérité comme moyen d'obtenir la santé, la paix, la sécurité, la sûreté et l'harmonie. Maintenant, nous savons que ces choses-là ne se trouvent pas en dehors de lui et que l'expérience de Dieu est notre seul désir. Maintenant, nous nous sommes élevés au-dedans du désir de la santé ou de quoi que ce soit d'autre que lui seul. Tous doivent s'élever au-dessus du désir de paix, de santé, de joie et d'abondance. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. Chercher des objets du bien tels que plaisir, choses et lieux pour la joie qu'ils procurent est une barrière au développement spirituel. En cherchant uniquement la réalisation de Dieu, nous faisons tout naturellement l'expérience des plaisirs, des choses et des lieux de joie. Notre plaisir est alors plus grand quand nous réalisons leur source. Dans la prière, les mots et les pensées sont utiles aussi longtemps qu'ils nous amènent à l'atmosphère de la communion véritable qui est sans mots ni pensées. Quand les mots et les pensées constituent à eux seuls la prière, ils deviennent un obstacle à la réalisation de la perception de Dieu. Ne vous y trompez pas, voici le secret. Remplissez votre conscience de la parole de Dieu. Écoutez-la, lisez-la, cogitez-la, méditez sur elle. Cela enrichit et fait mûrir la conscience, et cette conscience plus profonde, plus pure, devient alors la cause, la loi, la substance et l'activité de votre existence. Cette conscience plus noble qui a évolué par l'étude, la pratique et la méditation parvient à la communion consciente avec Dieu et pénètre jusqu'au silence profond de ma paix. C'est alors que vous êtes élevé dans une atmosphère qui transcende les mots et les pensées. La simple lecture de la vérité n'est qu'une acquisition de savoir et non un approfondissement et un enrichissement de la conscience. C'est la conscience approfondie et enrichie qui est le Christ de votre expérience. Nous ne vivons pas au plan mortel de la conscience où le mal peut se produire. Dieu n'est pas dans le domaine ni à la portée du mental ou des pensées. Pour atteindre Dieu, il faut que vous dépassiez le mental et la pensée. Toute réponse venant d'un niveau inférieur à la conscience pure provient de notre identité humaine au lieu de notre identité spirituelle. Ô étudiants, ne vous efforcez pas de chercher les richesses célestes dans la conscience humaine. Attendez, cherchez un niveau de conscience plus élevé. Là, les trésors du Père sont aussi gratuits que l'air. C'est une erreur de croire que le désir humain et la prière amèneront Dieu à vos côtés.
Il faut s'élever dans la conscience jusqu'à ce que sa présence soit réalisée et se reposer là. Il y a vraiment là un repos éternel vis-à-vis des soucis, de l'inquiétude, du doute et de la peur. Les étudiants sont souvent inquiets de voir que leur bonheur, leur paix et leur harmonie personnelle ne sont pas complets, de voir qu'ils peuvent apporter davantage de bien à d'autres qu'à eux-mêmes. Cela amène souvent des doutes et des craintes chez l'étudiant. Le doute que Dieu soit encore avec lui. La peur qu'un sens de séparation de Dieu ne s'accroche à lui en permanence. Ces choses se produisent seulement afin que l'étudiant ne soit jamais tenté de se glorifier ou de s'enorgueillir de sa compréhension. J'ai du mal à mourir. Il est impossible de maintenir un état de conscience non réalisé. Affecter un état de conscience non atteint est terrestre. La conscience se vit elle-même. Ce n'est pas vous qui la vivez. Retirez-vous de la conscience personnelle aussi rapidement que possible. Laissez mourir le petit jeu. Même en métaphysique et en pratique spirituelle, la vision a été axée sur davantage de poissons dans les filets et de plus gros au lieu de l'être sur lâchez vos filets et suivez-moi. Il n'existe pas de choses telles que mon harmonie, ma santé ou mes ressources. Sa paix dépasse toute compréhension. Sa grâce suffit. Une expérience humaine, heureuse ou malheureuse, quelle importance! Le bonheur doit être révélé par l'esprit. La paix humaine ou pas de paix, quelle importance! La paix doit être révélée par l'âme. La santé du corps ou pas de santé, quelle importance! La santé doit être révélée par Dieu. L'abondance du porte-monnaie ou pas d'abondance, quelle importance! L'abondance doit être révélée par l'amour. Dans la profondeur du désespoir au sujet des affaires terrestres, on apprend ceci: trouve ton bien en Dieu. Je vous ai dit le véritable secret de la vie. Dieu n'est pas avec les mortels. Enlevez-le de là. Sur le chemin spirituel, quand le château de cartes de l'étudiant s'écroule, celui-ci est proche d'une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5, verset 1. Étudiant de la vérité spirituelle, réjouis-toi lorsque la construction extérieure s'effondre, car le temple intérieur est sur le point d'être révélé. Le mental de l'individu qui cherche de l'aide est l'esprit Christ qui attend d'être reconnu. L'homme qui a son être en Christ trouve ses capacités et ses aptitudes dans l'âme et non dans le cerveau, le corps ou les muscles. Chaque action des organes et chaque fonction du corps est l'activité de l'âme, apparaissant sous forme d'action corporelle. Chaque compétence, chaque talent, chaque capacité et chaque aptitude du mental sont en réalité l'action âme rendue tangiblement visible. Nous vivons en lui. C'est en lui seul que nous trouvons notre plénitude et notre perfection. Séparés de lui, nous sommes comme des arbres déracinés, comme des vagues séparées de la mer. Les ressources ne peuvent pas être limitées puisque l'âme est leur source et infinité.
L'âme est la substance, la nature, l'action et la loi de toute forme et n'est jamais séparée de la forme. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Galates 5, versets 2 à 4 et 6, verset 15. Ceci est la voie du milieu de la voie infinie. Puisque la pureté est l'opposé du péché, ce n'est pas ça. Puisque la santé est l'opposé de la maladie, ce n'est pas ça. Mais ceci aussi est la voie du milieu. La crucifixion de l'ego est accomplie lorsqu'il ne reste rien pour quoi vous désirez prier. À ceux qui se développent sur le chemin spirituel viennent les expériences discordantes de la vie humaine jusqu'à ce que la transition hors de ce monde ait été entièrement effectuée. Le désir est d'éviter ces disharmonies du mental, du corps ou des affaires économiques ou d'y échapper, mais ceci ne peut se faire puisque les discordes résultent uniquement de la bataille entre l'esprit et la chair, c'est-à-dire entre la conscience spirituelle et le sens matériel. Pour ceux qui sont sur le chemin, l'harmonie dans les affaires humaines est souvent un manque d'éveil spirituel et par conséquent, quand la bataille aboutissant à la domination de ce monde est en cours, l'initié demeurera aussi tranquille que possible sous les circonstances adverses en s'efforçant de s'abstenir de combattre les conditions erronées et en laissant autant que possible la guerre se poursuivre jusqu'à ce que vienne le moment de la transition. Quand votre étude spirituelle est sincère, la détérioration de votre monde matériel, la désertion d'amis, d'étudiants, de la famille, un changement de santé ou d'activité extérieure introduit souvent la transition spirituelle ou renaissance. Ceci est l'accomplissement de ce que vous avez recherché. Un formidable mouvement se produit quand l'initié discerne la différence entre l'harmonie physique et la plénitude spirituelle. Retire-toi souvent au centre de l'être, mon fils. Laisse l'amour divin s'engouffrer en toi. Sois en paix dans ma paix. Tu arrives ici à la grande expérience, la compréhension et réalisation de ma paix, mon vin, ma nourriture, la substance invisible infinie, la loi et la cause. Oh, mon enfant, quelle bénédiction est la tienne lorsque ma paix descend sur toi, t'enveloppe et te soutient. Maintenant, tu connais le sens de « je ne t'abandonnerai jamais ni ne t'oublierai ». Maintenant, tu connais le repos qui est à trouver dans l'esprit, que même les harmonies de ce monde ne peuvent jamais donner. Paix, sois tranquille. Dieu Père Noël, la raison pour laquelle tout désir est péché est que le désir est basé sur le concept d'un Dieu qui donne ou qui retient. De plus, le désir est basé sur l'acceptation que quelque chose, de quelqu'un ou de quelque lieu autre que Dieu. Puisque Dieu seul est et est omniprésent, la prière, la vraie prière, est un état de conscience, une communion consciente dans l'union. J'ai été dans une profonde affliction, si intense qu'elle m'a déchiré en morceaux à l'intérieur, et je me suis demandé, pourquoi, ô Seigneur, pourquoi? Au plus profond de mon chagrin, la réponse est venue.
l'incapacité du monde à recevoir ce Christ et à y répondre, le rejet de ce Christ par ceux dont nous nous attendons à ce qu'il possède le don de vision, la grossière ignorance et l'obscurité de la pensée humaine. Ces choses-là, ces rejets et cette opacité rebondissent sur moi. Donne-moi la grâce de m'élever au-dessus de ma tristesse. La lumière brille. La parole révèle que lorsque la pierre d'achoppement n'est plus nécessaire, elle est supprimée. Vous n'avez pas besoin de la bouger, de la déplacer ou de l'enlever. Elle est enlevée lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Merci, Père, pour la mort. La vérité, telle qu'elle est habituellement connue et déclarée, n'est pas vérité, excepté en Dieu. Quand on a atteint la réalisation de la vie en Dieu, il est vrai que l'on est spirituel, divin et gouverné par Dieu. La vérité spirituelle n'est pas vraie au sujet de l'état humain, mais au sujet de l'esprit et de son univers. L'état humain est un état d'hypnose et c'est seulement au moment où l'illusion se brise que la vie est en Dieu. C'est seulement en Dieu que l'on atteint la réalisation de la perfection, de la plénitude ou de l'unicité. La réalisation ne vient que lorsqu'on est libéré de tous les concepts de la vérité et ceci n'arrive que par la grâce. Dépouillé de tous les concepts de la vie, de la vérité et de l'amour, on se tient en Dieu. La vie au-dedans, la vie au-delà de la tombe n'a aucun rapport avec l'immortalité. La vie au-delà de la tombe n'est que la survivance de la personnalité. Cette personnalité meurt. Il faut qu'elle meure soit de ce côté-ci de la tombe, soit de l'autre, afin que l'immortalité puisse être réalisée. L'individualité immortelle est toujours présente, même quand elle est revêtue de la personnalité, mais elle n'est révélée et vécue que dans la mesure où la personnalité ou l'identité humaine disparaît. Aussi longtemps qu'il reste une préoccupation pour le bien personnel, la sécurité, la santé ou la paix de l'esprit, il y a ce qui doit mourir chaque jour, afin que l'on puisse renaître de l'esprit dans la réalisation de l'immortalité ici et maintenant. La prière n'est pas une activité du mental humain. Toutes les tentatives de contacter Dieu par le mental ou l'intellect ont échoué et elles échoueront toujours. Dieu ne peut être connu que par l'âme et les facultés de l'âme. La prière exprimée par l'intellect ne peut donner des fruits qu'en proportion de la croyance que l'on a en cette prière. La foi en un Dieu inconnu n'apporte que l'harmonie d'une croyance aveugle. Dieu doit être connu et compris à travers l'âme. À un étudiant avancé, vous avez atteint le point où vous connaissez chaque vérité qui peut être connue, comprise ou reçue humainement. Maintenant, il faut que vous alliez plus haut pour atteindre la vérité qui se révèle par des moyens spirituels sans moyens humains de communication. Pourquoi des âmes avancées, même des praticiens et des instructeurs, font-ils encore l'expérience de maladies et autres problèmes? Parce que tout degré de conscience mortelle ou matérielle qui demeure encore en eux est en train de s'exprimer.
Il n'y a pas de conscience non exprimée et même un tout petit reste de conscience humain s'exprimera en termes de bien ou de mal humain. Ceci est la loi. Ces deux restent côte à côte jusqu'à ce que de plus en plus de sens matériels soient déracinés à mesure que la conscience spirituelle se développe. Même la résurrection a montré un sens matériel du corps, avec toutes les marques de l'erreur humaine. C'est dans l'ascension que la spiritualité pure a été révélée. Sur la voie spirituelle, beaucoup passent par des lieux stériles, le désert, la solitude, et croient que Dieu les a abandonnés. Souvent, il semble que le Christ les ait oubliés. C'est alors que le chercheur spirituel doit se souvenir qu'il n'a pas encore abouti, que ce qu'il a cru être la pleine réalisation de la vérité du Christ ou de Dieu n'était pas la plénitude de l'esprit. Ces expériences de désert lui révèlent qu'il doit encore insister, car lorsque la lumière est venue pleinement, je ne te délaisserai jamais ni ne t'oublierai. Souvenez-vous bien que les discordes et disharmonies ne sont apparentes qu'au sens humain. La vision spirituelle voit à travers ces apparences la réalité. La foi ne concerne pas le passé ou le futur. La foi est une activité qui se produit dans le présent, maintenant, seulement maintenant. La foi est une activité de la conscience tout autant que l'intégrité. La foi est toujours présente en vous, même si, comme l'intégrité, elle peut être endormie. La reconnaissance de l'omniprésence de la foi en tant qu'activité de la conscience individuelle commence à la faire s'écouler sous forme visible et tangible. La foi est une qualité de Dieu, pas de l'homme, mais en tant que qualité de Dieu, elle est présente dans toute sa plénitude. N'attendez pas que le pouvoir de Dieu fonctionne dans le rêve, mais plutôt qu'il brise le rêve. Ne contactez pas Dieu pour ajuster, changer ou guérir le rêve. C'est la compréhension ou la prise de conscience de Dieu qui brise le rêve. Savoir que l'on a fonctionné dans le rêve est le commencement de l'éveil. La véritable non-résistance est la capacité de ne pas s'attendre à ce que Dieu agisse dans le rêve. Cela ne signifie pas que l'on vit sans Dieu, mais que l'on découvre que notre vie est éternellement en Dieu. Se retenir de chercher l'aide de Dieu, c'est fonctionner dans la réalité. Ne plus chercher à atteindre un Dieu extérieur, ne plus rechercher l'aide de Dieu, c'est sortir du rêve en s'éveillant à la réalité. Chaque fois qu'il y a un sentiment d'avoir besoin de Dieu, c'est que l'on est en train de fonctionner dans le rêve. Dieu n'est pas un pouvoir dans le sens d'un pouvoir sur le mal, le péché, la maladie ou la mort. Dieu n'est pas un pouvoir dans un quelconque sens impliquant le combat, c'est-à-dire la domination sur la destruction. Dieu est vie. Dieu est amour. Dieu est. Rien d'autre n'est, seulement Dieu est. Ne vous inquiétez pas de vos relations avec les gens. Maintenez consciemment votre relation avec Dieu et ceci prendra soin de tout le reste. Gardez secrètement et sacré votre réalisation de votre relation avec Dieu. Cette réalisation maintenue dans le silence et le secret
apparaît extérieurement sous forme de relations humaines et d'expériences harmonieuses. Dieu est le ciment entre vous et vos frères et sœurs des familles humaines, animales, végétales et minérales. Quand la pensée demeure sur une personne, un lieu ou une chose, vous fonctionnez dans le rêve. Quand vos pensées s'unissent dans la contemplation spirituelle, chaque personne, lieu ou chose devient un régal spirituel. Les deux grands commandements dans la loi cosmique, tu n'auras pas d'autre Dieu ou pouvoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jetez votre pain à la surface des eaux. Car l'homme ne triomphera point par la force. 1 Samuel 2,9. L'Éternel se venge de ses adversaires. Néhémie 1,2. Ces choses que nous percevons au moyen des cinq sens physiques sont des objets du mental sans rapport avec la vérité. Toutes les apparences sont des objets des sens, pas de Dieu ou de la vérité. Tout ce dont nous sommes objectivement témoins doit être compris comme étant des images mentales ou des projections de la psyché, mais jamais la réalité spirituelle. La réalité est sous-jacente aux formations tangibles, mais elle ne peut être discernée que par la conscience spirituelle. Le monde sensible, l'expérience humaine se passe dans le temps et dans l'espace, et ceci même exclut qu'il soit de nature spirituelle. L'univers de l'esprit, la vérité, Dieu, est une activité dans l'éternité. Ainsi compris, ni la naissance, ni la maladie, ni l'accident, ni la mort n'est jamais arrivé. Chaque fois que vous êtes confronté à l'apparence de l'état humain, même de bons êtres humains ou de bonnes conditions humaines, souvenez-vous que cela n'est pas la vérité, mais une image mentale dans la pensée, sans réalité, sans loi, sans substance, sans cause ou effet. Et puis, voyez plus profondément dans la conscience et contemplez ce qui est l'éternité, même dans ce qui apparaît en tant que le passé, le présent ou le futur. Si cela se passe dans le temps et l'espace, ne l'acceptez pas à sa valeur d'apparence, mais fouillez plus profondément dans le royaume de l'âme.